Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 4 août, il est 11 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, voilà, je vous demanderai de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et que vous suivez les vidéos tous les jours. Il y a pas mal de personnes, il y a environ 60% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées, donc ce serait super cool de le faire étant donné que ça fait vraiment booster, l'algo et les vidéos. Donc, je vous remercierai infiniment de le faire. Alors on commence. Hier, on a eu, un joli rect, encore une fois, hein. On a eu, donc ce dump, tout simplement expliqué par le fait que on a énormément de personnes qui ont long ce mouvement. Derrière, on a eu énormément de personnes qui ont long également ici, dans la zone OTE. Et donc, par conséquent, on avait énormément de liquidations à venir chercher sous ces plus bas. On était également on avait besoin de mitiguer donc, la zone OTE. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc, la zone OTE daily. Là, on est vraiment sur un retracement. Donc, par rapport à celui-ci, on est vraiment sur un retracement de 0,61,8%, donc 61,8%. Donc là, clairement, on est en train de jouer dans cette zone. Ça serait pas mal de rebonds maintenant, étant donné que bah, ça validerait quand même toujours une tendance haussière. Si jamais on regarde en H4, on serait toujours haussier, hein, on serait vraiment juste sur une zone OTE derrière pour pouvoir repartir. Donc attention quand même à ça, on peut très bien repartir maintenant. Maintenant, il y a quand même des biais économiques, macroéconomiques et au niveau mondial dans les conflits qui font que, bah, on pourrait aller plus bas. Donc il faut quand même avoir en tête que on peut aller plus bas, mais ça peut être le bottom. Donc il n'est pas, impossible d'avoir une bonne idée pour recharger. Maintenant en spot, moi personnellement j'ai rechargé un petit peu, j'ai encore du cash de dispo si jamais vraiment on avait un conflit, parce que là on a quand même une zone à venir chercher juste ici à 49 000 $. C'est pas impossible de venir la chercher, mais voilà, maintenant la zone est bonne et potentiellement on peut avoir un bottom maintenant ou bientôt. Donc attention quand même à bien surveiller cette zone, étant donné que bah voilà, les liquidations maintenant sont actuellement à la hausse, on n'a plus grand chose à venir chercher en bas, mis à part ici. Donc voilà, on peut très bien rebondir maintenant. Donc attention à cette zone. Au niveau des news économiques cette semaine, on n'a pas grand-chose. On va avoir donc le Canada qui est férié donc lundi. On va avoir les PMI services lundi à 15h45 aux États-Unis. On va avoir également l'indice PMI non manufacturier de l'ISM donc à 16h lundi. Pareil, ça va être impactant pour le dollar. On attend ces news impatiemment quand même. On va avoir mardi à 6h30 du matin la décision de la RBA sur les taux d'intérêt. Donc clairement, ça va être, un nouveau, élément macroéconomique pour les datas, savoir si jamais ils vont monter, leurs taux, les descendre, les stabiliser et cetera. Normalement, ils sont censés les baisser, donc à voir. On va avoir également mercredi à 16h30 le stock de pétrole brut, ça va être impactant pour le dollar également et on va avoir les inscriptions au chômage hebdomadaire jeudi à 14h30. Autrement, niveau news impactantes cette semaine, ce sera tout. On n'a pas non plus des grosses news à venir. En revanche, faites attention à l'escalade qui est en train de se passer au Moyen-Orient, donc ça peut vraiment être des news qui font, trembler le marché et si jamais on n'avait aucune réponse, par exemple de l'Iran, même si jamais il y a de grandes chances qu'il y en ait une, et ben, on pourrait tout simplement repartir et ravaler toute notre baisse. Donc au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur Binance, ce qui ne comprend pas les gros leviers. On a surtout des faibles leviers qui sont en train de s'ouvrir, étant donné qu'elles ne s'affichent pas au niveau des liquidations. On verra ça tout à l'heure. Si jamais on regarde donc, au niveau du funding open interest, on a quand même une jolie hausse actuellement sur les dernières, depuis, 8h45 du matin, on a une hausse de funding avec une hausse de l'open interest. Ça veut dire que sur cette zone-ci, entre, donc les 60 792 et les 60 115, on a une augmentation du nombre de longues. Mais si jamais on regarde juste ici, on voit que là, on avait des fundings qui baissaient avec l'open interest, lui, qui monte. Donc ça veut dire que juste ici au-dessus, on a des liquidations qui sont, potentiellement, des liquidations de short à venir chercher. Si jamais on regarde ExoChart, on a également donc autant de longues que de short qui s'ouvrent. En revanche, le ratio de short, lui, est positif, alors que le ratio de long est toujours négatif. Donc ça veut dire que on a quand même pas mal de short qui s'ouvrent et on a une majorité de short par rapport à une majorité de longues. Donc attention quand même à ces datas. Si jamais on regarde les liquidations, on a quand même des liquidations qui sont en train de s'accumuler, comme je vous le disais, autour des 61 328 $ sur les 12 dernières heures. On a un petit pic qu'on a pris donc juste ici
ici, on a un deuxième cluster qui se trouve entre les 59 700 et les 59 400. C'est pas méchant, on n'a pas surtout, on n'a pas non plus un cluster de fou, mais voilà, on a quand même, pas mal de liquidations à venir chercher autour des 61 328 et si jamais on regarde en 24 heures, les liquidations sont un peu plus hautes. On a des clusters qui se situent jusqu'à 61 500, voire si jamais vraiment on veut taper haut, autour des 62 700 mais voilà, moi je pense qu'on peut venir chercher les 62 000 aisément, voire les 61 800 pour vraiment liquider tout le monde et ensuite on verra ce que donnera, cette structure. Si jamais c'est sur une mèche ou si jamais c'est sur une clôture, on pourra voir tout simplement ce que fera le marché ensuite. Si jamais on regarde ce que font les whales, on a actuellement les retails qui, eux, sont en train d'acheter tout le mouvement baissier, hein. Ils sont en train d'accumuler et buy the dip tout le mouvement baissier. On a des whales qui sont en train de racheter ce mouvement là, juste là où on est. Donc, parce que c'est une bonne zone à moyen terme. Et on a les micro-whales qui sont actuellement dans le déni. Elles ne font absolument rien. Donc, attention quand même à bien les avoir en tête. Si jamais on voyait ça, on pourrait très bien repartir complètement à la hausse et derrière venir faire des plus hauts. Mais voilà, il faut vraiment avoir les datas, en tête en ce moment parce que, tout peut se passer. Là, on est dans des zones assez clés. Si jamais on regarde donc techniquement et qu'on va un peu affiner donc, ce mouvement, donc je vais retirer ça. Donc là, on voit qu'on est dans la zone ETE de ce mouvement-ci. On voit que, bah, voilà, on est en train de jouer dans la zone ETE. On n'est pas à l'abri de revenir faire un tout petit plus bas, mais je pense que, voilà, on est sur un bottom pour le moment court terme. À voir maintenant si jamais moyen terme, c'est simplement un rebond, un dead cat bounce. Donc on pourrait avoir, donc ce genre de mouvement où, on repart à la hausse et derrière on repart à la baisse. Donc attention quand même à ces mouvements. Mais voilà, pour moi, on est actuellement sur un bottom, on n'est pas à l'abri donc de venir chercher cette zone ETE qui se trouve parce qu'on l'a jamais reprise, donc qui se trouve juste ici entre les 63 364 et les 64 319. Ça n'invaliderait pas la tendance baissière qu'on a à moyen terme, donc on pourrait très bien faire quelque chose comme ça et derrière repartir à la baisse. Donc ce sera en fonction des datas. Donc pour le moment, voilà, on est sur un bottom à court terme, à très court terme, et pour moi, il y a des chances qu'on revienne chercher donc les 63 390. Mais voilà, dans un premier temps, je pense qu'on pourra venir chercher les 61 600 et ensuite on pourra voir si jamais on a, un setup de short qui se forme pour dump ou si jamais tout simplement, bah, on n'a aucun setup de short qui se forme et derrière on revient chercher les 63 000. Donc moi j'ai ouvert un petit long ce matin avec un SL juste en dessous ici. Il y a de fortes chances à mon avis que le trade passe. Je pense que je vais faire un TP partiel voire BE si jamais on arrive aux 61 700 et pour venir chercher donc les 63 600. Donc je ne l'ai pas call parce que je n'avais pas de réseau, et tout simplement voilà, hein, donc ça viendra. Les calls viennent, directement sur le Discord. Je vous invite à le rejoindre, il est 100 gratuit, le lien est en bio. Donc vous avez juste à vous rendre sur le call Cryptomega et derrière vous aurez accès à tous les calls que je fais, donc les updates en temps réel du marché. Et derrière vous pouvez également parler avec plus donc de 957 personnes sur le Discord qui est assez actif et donc voilà. Par contre, je vous demanderai juste une chose, de ne pas poser des questions sur lesquelles vous pouvez avoir la réponse en 2 secondes sur internet, parce que ça permet de ne pas spam le chat et de ne pas prendre du temps inutilement aux membres. Donc voilà, pour ce qui est du trading, vous le savez, hein, il y a Bybit qui a fermé, donc je vous invite à rejoindre, Mext, qui est vraiment pour moi une des meilleures plateformes pour trader, surtout au sujet des frais. On a, 0,01 de frais, au taker, donc clairement c'est absolument inédit par rapport aux autres qui ont des frais, qui sont 7 à 8 fois plus élevés. Donc je vous invite vivement à vous inscrire là-dessus pour pouvoir trader en futur du moins. Après le spot, vous pouvez le faire là où vous voulez, mais en futur, c'est vraiment intéressant, de le faire étant donné que, bah, voilà, hein, normalement sur une plateforme basique, vous allez payer votre capital en frais tous les 100 à 200 trades suivant, les montants et cetera que vous générez. Mais, voilà, là-dessus, on est plus sur du 1 500 à 2 000 trades, au niveau des frais. Donc, clairement, c'est plutôt intéressant. Donc je vous mets le lien, en description si jamais vous voulez le prendre, ce sera avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à commenter un petit mot sympa pour passer une super journée et on se retrouve demain à 9 heures. Prenez soin de vous.